Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la prière pour les maladies elle va concerner un problème d'yeux qu'on appelle, alors il y a ophtal dedans, donc c'est les yeux, xérophthalmie, la xérophthalmie. Voilà, qui est due à une carence en vitamine A qui crée un assèchement de la conjonctive, éventuellement de la cornée, qui peut dégénérer si c'est pas soigné en inflammation, en également une infection, et ça peut aboutir à la cécité. C'est sympa comme truc, hein, voilà. Donc ça se soigne très bien à partir de vitamine A ou de choses qui en contiennent. Alors le plus connu évidemment c'est la carotène, qui donne la couleur jaune au beurre. Vous savez que le beurre étant fait à partir du lait, c'est blanc au départ. C'est parce qu'on met du jus de carotte qui contient pas mal de vitamine A. Voilà, c'est pas le seul légume. Voilà. Pour ça, on va s'adresser à Saint-Maurent. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des documents. Je ne l'avais pas sur mon livre qu'un abonné m'a payé il y a quelques mois, qui est vraiment très, très bien. Mon livre sur le Saint du jour, il est dans un carton, je ne sais pas où. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet. J'ai fini par trouver. On ne trouve pas à Saint-Maurent M-A-U-R-A-N-T, mais on trouve à Saint-Maurent M-A-U-R-A-N-D. Voilà, donc qui est un des saints patrons de Douai avec Saint-Amé. Voilà. Je suis même allé jusqu'à téléphoner à Douai d'ailleurs pour avoir un petit renseignement, mais j'ai réussi à avoir pas mal de choses. Donc on trouve beaucoup de choses. Alors Wikipédia est en général une base, mais je m'en contente pas. Puis notamment au niveau des saints, c'est facile. Vous avez toujours des sites internet qui les concernent. Hein. Vous allez à Douai, vous allez sur Douai, etc. Donc c'est assez facile de trouver. Vous trouvez toujours 3-4 sites sur les saintes et les saints. C'est vraiment assez facile de trouver. Donc ça donne un bon complément, le tout. Hein, j'essaye de lire un petit peu tout. Là, en l'occurrence, j'arrivais pas à trouver un renseignement précis. Donc c'est pour ça que j'ai téléphoné à Douai. Alors pas au presbytère de Saint-Maurent, Saint-Amé, pas à la mairie, puisque j'ai fait ça un jour où c'est pas ouvert. Donc j'ai téléphoné à l'office de tourisme, et eux, évidemment, comme c'est les saints qui protègent leur ville, c'est quand même surtout des saints locaux, vous les trouvez pas forcément sur le calendrier. Hein. Saint-Amé, c'est le 13 septembre, et Saint-Maurent, c'est le 3 juin. Voilà. Donc ils ont été importants, mais ils sont surtout fêtés dans le diocèse et la région de Douai. Voilà, c'est donc les saints patrons de la ville de Douai dans le Nord. Voilà. Donc on va parler rapidement de Saint-Maurent. Donc Saint-Maurent, on sait qu'il est né en 634. On ne sait pas exactement quand il est né, si c'est quand il est décédé, si c'est en 701 ou en 702. Donc vous voyez, ça fait environ 66-67 ans. Voilà. D'une maman qui était déjà, qui a été canonisée aussi. Voilà. Et d'un papa qui était duc et qui était chancelier du roi Thierry II. Ou Théodoric II. On dit Thierry ou Théodoric, il y a jusqu'à Thierry IV. Donc on dit soit Thierry, soit Théodoric. Donc on est presque à l'époque, hein, 634, de Charles Martel, qui est né en 688. Saint-Maurent, on va le connaître. Pourquoi je précise? Parce qu'on est à l'époque des maires du palais. C'est-à-dire que les rois, ils sont encore pires que les rois dans les monarchies constitutionnelles. Ils ont un rôle encore moins important. Mais ce qu'on appelle le maire du palais, il fait office de Premier ministre, il a tous les pouvoirs. Et donc, on est à l'époque des Mérovingiens, donc je vous ai parlé de Thierry II, Thierry III, Thierry IV, d'Agobert Ier, hein, également, etc. La chanson, ce qui explique la chanson Le bon roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers, parce que les rois font pas grand-chose. Ils sont assis, essentiellement. Bon, je dis assis essentiellement, mais en gros, c'est un peu ça. Et donc, c'est vraiment les maires du palais qui font tout. Hein, donc, Charles Martel en Serein. Tous les rois, vous savez que l'Empire romain, c'est désagrégé. Hein, vous avez la Gaule qui prend un peu sur l'Allemagne, un peu parfois sur l'Italie, etc.
Charles Martel en particulier va conquérir jusqu'à l'Autriche. Hein, ce qui est intéressant, puisque Charles Martel, ses deux fils qui vont régner sur une partie du royaume qu'il a assemblé, puisqu'à la fin de sa vie, Charles Martel, il ne place plus de roi, il se nomme roi, même si c'est légal, même s'il est maire du palais. Et donc ses deux fils vont devenir maire du palais et roi dans à peu près chacun la moitié du petit empire que Charles Martel aura constitué, qui sont donc ses deux fils, Carloman et Pépin le Bref. Alors Pépin le Bref on connaît, Carloman on connaît un peu moins. Carloman c'est le papa de Charlemagne. Voilà. Donc Charlemagne est le petit-fils de Charles Martel. Voilà. Donc ça c'est un détail. Donc Saint-Maurent il naît à cette époque-là, où les rois sont des... ils font pas grand-chose. Et c'est ce qu'on appelle les maires de palais qui sont premiers ministres, qui s'occupent de tout, qui ont vraiment le pouvoir. Et qui vont finir par étendre leur pouvoir. Et donc c'est comme ça qu'on va basculer des Mérovingiens, Dagobert, etc., les rois Thierry, aux Carolingiens. Donc le premier étant officiellement Charles Martel à la fin de sa vie, puis Carloman et Charlemagne qui reconstituera l'Empire d'Occident, voilà, avec ses trois capitales qui sont Aix-la-Chapelle, Saint-Benoît-sur-Loire, hein, avec l'abbaye on dit l'abbaye de Saint-Benoît, c'est l'abbaye de Sully, je crois. Et puis la troisième, j'ai oublié. Voilà. Où d'ailleurs son premier ministre, l'évêque Théodulphe, sera à Saint-Benoît-sur-Loire, hein, où on voit toujours, c'est une parenthèse, mais la fameuse église la petite église de Saint-Germain, Germigny-des-Prés, qui est à 7 km de Saint-Benoît, qui est considérée comme une des plus vieilles, sinon la plus vieille église de France, puisque Notre-Dame-sous-Terre au Mont-Saint-Michel, finalement, ne date pas du 8e, c'est le 2e bâtiment, qu'il y a actuellement, mais du 10e siècle. Et d'autres églises comme ça sont également beaucoup plus neuves, entre guillemets. L'église de Germigny par l'évêque Théodulphe ayant été consacrée en présence de Charlemagne le 1er janvier, si mes souvenirs sont exacts, 806, de l'an 806. Hein. Donc, je ne sais plus quand elle a été construite, mais elle a été construite sur la fin du 8e siècle jusqu'au début du 9e. C'était en fait une des plus vieilles, sinon la plus vieille église de France. Alors il y a des églises qui sont beaucoup plus vieilles parce qu'étant construites dans des temples romains, mais pas, si vous voulez, ce ne sont pas en bâtiment d'origine des églises. Ils ont repris des bâtiments anciens, comme par exemple vous avez à Rome un certain nombre de temples dans le forum romain qui ont été transformés en églises, alors qui sont très très vieilles en fait, hein, qui datent d'avant, pas d'avant Jésus-Christ, mais juste on va dire juste après. Et donc, qui sont vraiment très anciennes. Mais au départ, c'était des temples romains. Donc, on parle bien de bâtiments construits en tant qu'église. Voilà. Donc, on est dans cette époque-là, hein, 634. C'est vraiment l'époque des maires de palais, la puissance des maires de palais, la fin des Mérovingiens, le début des Carolingiens. Et il y a quelques conflits, notamment parce qu'il y a des maires du palais qui n'aiment pas trop les saints, qui remettent en cause un peu leur pouvoir. Et Saint-Maurent va y avoir un peu droit. Voilà. Donc il naît en 634, d'une maman qui sera sainte, son frère aussi sera saint, c'est-à-dire canonisé, hein, les deux. Il est baptisé par Saint Riquier. Il meurt à Merville, qui s'appelait avant Morandeville. Je crois qu'il naît également à Merville ou à Douai. Et donc son papa est donc chancelier du roi Thierry II. Thierry II, pardon. En fait, il est duc, donc il possède beaucoup de terrain. Sur un de ces terrains, notre bon Saint-Maurent va construire un monastère. Voilà. Il va faire beaucoup de choses. Il va être énormément apprécié d'emblée. Il fait ses études dans un monastère aussi. Et au moment où ses parents veulent le marier, il refuse. Donc sa mère va tout de suite voir
L'abbé responsable du monastère où il a fait des études et s'inquiète en disant peut-être que il veut changer d'épouse tous les 4 matins, etc. Enfin, mener une vie de patachon, et pas du tout. L'abbé l'a rassuré énormément, c'est quelqu'un d'exemplaire, et c'est quelqu'un qui est très dévoué, qui a vraiment une foi profonde. Voilà. Donc il fait beaucoup de choses, il vit très pauvrement son monastère, donc il construit sur ses terres. Il va s'affilier, il va choisir les bénédictins, voilà. Et en 680, il va recevoir le futur Saint-Amé, qui est chassé de Sion où il est évêque. Alors, Saint-Amé, il avait une vie un petit peu d'ermite, austère, et Sion le choisit pour être évêque. Alors, Sion, ça se trouve dans le Valais suisse. Alors, le Valais suisse, c'est où vous avez tout le monde connaît le lac Léman, le lac de Genève, hein, vers la France, donc vous avez le Rhône qui traverse, qui sort, et à l'autre bout, le Rhône rentre. Là où le Rhône rentre, en fait, toute la région qui est là, c'est le Valais, ce qu'on appelle le Valais suisse. C'est là où vous avez des batailles de vaches et tout. Alors, c'est pas du tout des corridas, ce sont des vaches spéciales, j'en ai peut-être dû parler, c'est-à-dire qu'elles se battent entre elles. Alors là, c'est les femelles. Et elles sont pas de mal, c'est-à-dire dès qu'une considère que l'autre est plus forte, elle se met à genoux devant l'autre. Et ça va pas plus loin, c'est assez unique, c'est la race qui veut ça, voilà. C'est également, si ça n'a pas changé, à Sion, à côté de Sion, Sion de chef-lieu, l'équivalent du chef-lieu, l'équivalent suisse du chef-lieu du Valais, c'est là, si ça n'a pas changé, qu'il y a la plus petite vigne du monde, hein, il y a trois pieds de vigne, qui a été fait aussi pour remettre en valeur l'histoire, puisqu'il y a une sorte de comment dire, le bon samaritain qui va faire, il va pas voler l'argent, il va faire de la fausse monnaie qui va donner aux pauvres. Et donc tout le monde va faire payer par sa fausse monnaie, si mes souvenirs sont exacts. Donc le Valais suisse qui a une très riche histoire. Donc Saint-Amé est nommé évêque de Sion, et là le maire du palais de Thierry II, il est très, très agacé par Saint-Amé, qui est quelqu'un d'exemplaire, hein, il va être 5 ans là-bas évêque, et qui lui reproche un petit peu sa conduite de patachon, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc il le vire, il le fait condamner, et il est envoyé dans un monastère, et en 680, il tombe dans les mains du futur Saint-Maurent. Donc il est en cellule dans son monastère, et en fait il l'apprécie tellement, il fait cet effet-là tout le temps, Saint-Amé, il l'apprécie tellement, il voit sa vie, vraiment, il a une vie déjà de saint, quoi, qu'il va le nommer responsable du monastère, qui entre autres l'a condamné. Donc voilà, ils vont très bien s'entendre, ils vont devenir des amis profonds. Saint-Amé va beaucoup former... alors Saint-Maurent est déjà formé, il a une foi profonde, mais Saint-Amé va lui apprendre beaucoup de choses concernant la pauvreté, le don, etc., tout ce qui s'ensuit. Et quand Saint-Amé meurt en 690, il est fêté donc le 13 septembre, Saint-Maurent reprend un petit peu reprend sa crosse, voilà, et continue sur la voie qu'il a tracée lui-même et tracée aussi par Saint-Amé, et il va mourir donc en 701, vraiment profondément aimé, etc. Leur corps à tous les deux, Saint-Amé, c'est en 8... Après, en 800, c'est à l'époque de Charlemagne, je crois. Je crois que c'est en 807, quelque chose comme ça. Ou 870, en 870. Est ramené à Douai avec les reliques de Saint-Maurent. Et donc, Douai choisit les deux saints comme patron de leur ville. Voilà, donc normalement les reliques de Saint-Maurent sont à Saint-Jacques de Douai, si mes souvenirs sont exacts, parce qu'au départ ils étaient dans l'abbatiale Saint-Maurent et Saint-Amé, qui a été détruite. Maintenant il y a une place Saint-Maurent, Saint-Amé. Donc ils doivent être à Saint-Jacques de Douai, où il y a également une statue de Saint-Maurent. Alors Saint-Jacques, à Saint-Jacques, c'est une statue assise. Voilà, il a les pieds sur un piédestal, il a une couronne, un peu la couronne de sainteté, il porte dans la main droite
plus ou moins la crosse de Saint-Amé, et dans la main gauche, la maquette de l'abbaye qu'il a créée. Voilà. Il y a une autre statue de Saint-Maurent qui est à Saint-Pierre de Douai, là où il est debout, etc. Voilà. Donc ils sont très vénérés, puisque moi, quand j'ai téléphoné là-bas, tout le monde connaît, et j'ai pu avoir les renseignements que je voulais. Voilà. Donc ils meurent, Saint-Maurent, donc en odeur de sainteté, comme Saint-Amé, donc ils seront vénérabilisés, béatifiés et canonisés peu de temps après. En 701 ou 702, à l'âge de, on va dire, 66 ou 67 ans. Alors, c'est l'occasion toujours de fêtes, de tout un tas de choses, hein, c'est très vivant. Il y a donc une paroisse à Douai, la paroisse du centre-ville, qui est la paroisse Saint-Maurent-Saint-Amé, et où il y a beaucoup de choses, et où c'est très, très, très vivant. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire sur Saint-Maurent, alors sachant qu'on connaît finalement pas trop de choses, hein, et que c'est très facile que les légendes prennent le dessus. Donc eux aussi, tous les deux, on les met souvent ensemble, mais Saint-Maurent, Saint-Amé ont eu l'occasion de faire des miracles, etc., tout ce qui s'ensuit. Et puis surtout leur vie exemplaire qui a été extrêmement motivante. Voilà. Donc voilà pour eux. Donc on va faire notre prière pour guérir de la xérophthalmie. Hein. Vous voyez, il y a ophtalmie. Quand il y a ophtalme quelque chose, ça concerne les yeux. Donc, comme d'habitude, on va faire la prière d'ouverture et le petit exorcisme de Saint-Antoine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Le petit exorcisme de Saint-Antoine de Padoue, dont je vous rappelle, il le donne vivant, hein, comme de son vivant, exactement comme le petit exorcisme de Léon XIII, mais là qui a un petit exorcisme de protection et qui est l'équivalent du grand exorcisme des prêtres pour les laïcs. Ce qu'on appelle le grand exorcisme des prêtres, c'est où ils essayent de faire partir le démon, etc. Donc ça, le petit exorcisme de Léon XIII, s'adresse à tous les laïcs. Là, c'est un autre petit exorcisme de protection qui a donc été donné du vivant de Saint-Antoine de Padoue, Padova en Italie, hein, qu'il a reçu de son vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. C'est Jésus dans l'Ancien Testament. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous, et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, ou nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ notre Sauveur, au nom de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Et notre prière à Saint-Maurent pour la guérison de la xérophthalmie. Alors je vous rappelle qu'en fait c'est un manque de vitamine A. Hein. Ça peut faire beaucoup d'ennuis d'ailleurs, le manque de vitamine. J'ai eu un problème quand j'étais ado, c'était très douloureux, et par contre je manquais de vitamine B. Voilà. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Invocation à Saint-Maurent. Vous voyez bien, Seigneur, que j'attends de vous seul et de l'intercession de Saint-Maurent la guérison des malades que je vous recommande. Vous savez, Seigneur, que j'ai mis en vous toute mon espérance, que je vous prie d'avoir égard instamment en notre faveur au mérite de votre serviteur, Saint-Maurent, que vous avez glorifié par d'innombrables miracles. Nous vous en prions, par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Saint-Maurent, que l'on n'invoque jamais en vain, dans tous nos maux, priez pour nous, secourez-nous, et de ce mal appelé xérophthalmie, guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, ou je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous voulez trouver des renseignements, écrivez Saint-Maurent
sur Internet, cherchez M-A-U-R-A-N-D et pas M-A-U-R-A-N-T. Il vous envoie sur Saint-Laurent, mais ça n'a rien à voir, Saint-Laurent. Donc Saint-Laurent, M-A-U-R-A-N-D. Cherchez bien. Voilà. Il a une vie très riche. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai fait quelques digressions encore. Une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse tous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.